Salut les lectrices et les lecteurs! Bonjour. Vous le savez, je fais très peu de book haul sur la chaîne. Ça, c'est parce que je vis en Bulgarie et même si je peux lire en anglais, je préfère lire en français sur ma liseuse. Donc j'achète mes romans au fur et à mesure en numérique. Sauf que, en février, c'était mon anniversaire et à cette occasion, John m'a emmené en librairie. Joyeux anniversaire! De son plein gré, oui oui, même s'il vous assurera le contraire. Mensonge! Et j'ai donc eu un budget pour acheter des livres que vous allez découvrir dans cette vidéo. De rien! Mais avant, je voulais vous dire que si vous souhaitez me soutenir et soutenir le travail que je réalise sur cette chaîne, vous avez plusieurs manières de le faire. Elles sont toutes expliquées en description et sont adaptées à tous les budgets, mais vous pouvez notamment m'envoyer un gentil mail d'encouragement, m'offrir un livre de ma wishlist, me suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne, lire mon roman, etc. Bref, vous avez de quoi faire si vous souhaitez me soutenir, alors n'hésitez pas, ça me fera immensément plaisir. Allez, voici les livres que j'ai choisis pour mon anniversaire. 13 de la mer Émeraude de Brandon Sanderson. C'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis longtemps, mais j'avais pas envie de me lancer dans une nouvelle longue saga. Parce que j'en ai toujours 32 en cours, mais ceci est un autre problème. Donc j'ai pris un de ces one-shots récents. Roman fantasy se déroule sur une île au milieu d'un océan de sport, et on va suivre une laveuse de vitres qui part à la recherche de son amoureux secret, car il a disparu. Pardon, un océan de sport? Oui, c'est un endroit où on fait beaucoup de sport. Un océan de sport? Oui. Je crois que c'est un truc de champignons, moi. Oui, c'est ça. Et on peut se noyer dans un océan de sport. Sport champignons? Champignons! Mais ça veut dire quoi? Ben je sais pas, je saurai quand je l'aurai lu. T'as qu'à le lire, il est là le livre. Tiens, lis-le. Je suis hyper intriguée par ce pitch et j'espère que l'univers de fantasy sera pas trop difficile à appréhender. Skandar et le vol de la licorne de A.F. Stedman. C'est Maud de la chaîne Délivre une fille qui m'a donné envie de commencer cette série jeunesse. Tu viens pas de dire que tu voulais pas commencer une nouvelle saga parce que t'en avais trop? Ah si, mais regarde-moi cette beauté. En plus, c'est la faute de Maud, c'est elle qui arrête pas de le recommander. Skandar, c'était génial. Je l'ai aussi pris parce que je me suis dit qu'un livre jeunesse en anglais, ça devrait être assez facile à lire. Normalement. Dans cet univers, le héros va vouloir faire éclore une licorne afin de la chevaucher pour une course prestigieuse, mais des bâtons vont certainement venir se mettre dans les pattes de sa licorne. Mais les licornes, ça pousse pas dans les œufs! Et si j'ai bien compris, il s'agit pas de licornes qui font des crottes arc-en-ciel, ni qui sont toutes mimi. Donc là aussi, hâte de découvrir cet univers et ses créatures. Le tome 1 d'Heartstopper d'Alice Oseman. C'est une bande dessinée dont j'ai vu l'adaptation Netflix que j'avais adorée. L'histoire est plutôt simple puisqu'il s'agit d'une romance entre deux jeunes garçons qui sont au lycée. Même si je connais déjà l'histoire, j'ai hâte de la redécouvrir dans son format original. Les dessins ont l'air très doux et l'histoire aborde des thèmes importants de manière assez bienveillante, si je me souviens bien. Conte de fées de Stephen King. C'est un de ses romans récents qui m'attire le plus. Du coup, quand je l'ai vu à la librairie en anglais, j'ai vu l'occasion de découvrir Stephen King en version originale. On verra ce que ça donne. Pour le résumé, je m'étais amusée à créer une bande-annonce que vous pouvez voir dans cette vidéo. Et on termine par le craquage complet pour deux classiques dans de magnifiques éditions. Ah, c'est vrai qu'ils sont beaux, ces livres. La chanson de Noël de Charles Dickens. Il s'agit de l'histoire de Mr. Scrooge, un vieil avare qui déteste Noël et ses sentiments dégoulinants. J'ai écouté ce livre en audio à Noël dernier, et je vous cache pas que j'avais bien aimé, mais sans plus. J'avais trouvé ça assez vieillot. Mais bon, quand j'ai vu cette édition, j'ai pas pu résister. Regardez comme il est beau! Et j'avais l'excuse parfaite. Peut-être que le problème de la version française que j'ai lue, c'était la traduction. En général, j'aime pas avancer cette raison, mais pour les vieux textes, c'est vrai que ça peut jouer, donc affaire à suivre. Et j'ai aussi pris Jane Eyre de Charlotte Brontë. La seule excuse que j'ai, c'est qu'il était dans ma wishlist. C'est un classique que j'aimerais lire, même si j'ai aucune idée de quoi ça parle. J'imagine qu'on va avoir une héroïne avec une grande force de caractère qui s'appelle Jane Eyre. J'espère que l'écriture de 1847 n'est pas trop complexe. Bref, est-ce que ces deux derniers achats étaient des achats compulsifs? Oui, tout à fait. Mais c'est pas moi qui ai payé, donc c'est bon. Voleuse! Voilà, c'en est tout pour ces achats livresques. Et du coup, vous, est-ce que ça vous arrive de lire des livres en version originale? Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt! Ciao. C'est Maud de la chaîne Délivre une fille. Dis pas Maud. J'ai dit quoi? Mode. Maud. Maud. C'est A-U-D. Maud. 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 C'est Maud. De la chaîne Délivre une fille. Mais je sais pas prononcer les O, les gens ils le savent. Hein.